Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour la couture du soupul Eloane. Alors Eloane, c'est un patron de soupul qui a plusieurs déclinaisons, notamment d'encolure au dos. Donc il y a un dos fermé, il y a un dos nu un petit peu rond et vous avez aussi deux longueurs de manches, à savoir manche longue et manche courte. Comme ça, vous pouvez le porter un petit peu toutes les saisons. Alors pour ce tutoriel, comme je sais que vous n'avez pas toutes de surjeteuse, je vais vous proposer un montage à la machine à coudre. Vous allez voir, il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous avez une surjeteuse, bien sûr, vous pouvez utiliser la surjeteuse pour tout le montage, ça pose pas non plus de soucis. Et on va commencer dès à présent avec les épaules et ensuite la couture d'encolure. Allez, c'est parti! Alors vous allez voir, le soupul Eloane, c'est une pièce qui est accessible en couture, qui est très facile à coudre et elle va pas nous prendre beaucoup de temps, donc vous allez pouvoir vous faire tous vos soupules de la saison, ça c'est une chose qui est certaine. Donc ici, dans un premier temps, je vais assembler les pièces endroit contre endroit par les épaules. Donc je fais coïncider ici mes pièces. Je fais coïncider les épaules à gauche et les épaules à droite. Et on va venir du coup faire notre première couture à la machine ou à la surjeteuse. Alors moi je vous montre le montage à la machine. Ce que je vais faire, c'est un peu éclectique, c'est-à-dire que je vais coudre les points droits à la machine et ensuite je vais surjeter avec ma surjeteuse, mais vous ferez un point zigzag. Je vais vous montrer sur une des coutures déjà. Allez, on passe à la machine. Donc pour les épaules, je vais utiliser un point droit. Vous n'êtes pas obligé ici d'utiliser un point zigzag. On va coudre au point droit et on va se placer, ça c'est la petite spécificité, à 6 mm du bord. Je vais faire la première épaule. Voilà. Et du coup ensuite, si vous voulez, donc si vous n'avez pas de surjeteuse, on va mettre le point zigzag, ou alors sur certaines machines vous pouvez avoir un point de surfilage. Donc je vais faire une hauteur de 5 mm ou 4,5 et je vais mettre un écart de 2,5. Et du coup je surjette ici uniquement le rentré de couture. Donc je reste bien dans les 6 mm de rentrée de couture. Et on finit par les points d'arrêt. Je vais vous montrer ensuite le résultat sur la vidéo. En attendant, je vais repasser au point droit et je vais piquer la deuxième épaule du coup à 6 mm du bord. Donc je fais les points d'arrêt. Je pars en marche avant. Et une fois arrivé au bout, je reviens avec les points d'arrêt. Je vais essayer de vous montrer. Alors ça, c'est le côté qui n'est pas surfilé. Donc lui, je vais le surjeter en fait avec ma machine à coudre. Mais je voulais vous montrer l'autre côté du coup, qui est surfilé. Alors j'ai pris un fil un petit peu contrastant en espérant que vous voyez bien. Vous voyez là, j'ai un point zigzag. Donc tout le long de ma pièce. Ça évitera que votre tissu ne s'effiloche. Et si vous voulez, une fois que vous avez surfilé votre pièce, vous pouvez recouper un tout petit peu à bord, au ras du surjet, enfin du point zigzag, comme ça, hop. Vous égalisez un petit peu le rentré, donc c'est un petit peu plus joli sur l'envers. Et vous voyez, j'ai diminué que de 1 mm, c'est vraiment voilà, pour le faire. Donc je vais maintenant surjeter. Vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les coutures droites à la machine et ensuite moi je vais surjeter. Parce que comme j'ai une surjeteuse, je préfère quand même faire des finitions. C'est vrai que le surjet est un peu plus joli à l'intérieur du vêtement. Et c'est quand même un petit top que j'ai l'intention de porter ensuite. Donc je vais surjeter et ensuite on passe à l'encolure. Au niveau de la bande d'encolure, là aussi c'est une couture que vous pouvez faire donc à la machine. On va plier donc dans ce sens la bande d'encolure endroit contre endroit et on va
épingler le petit côté, donc qui n'est pas assemblé, pas le côté plié, mais l'autre côté, et on va faire là aussi un surjet à 6 mm du bord. Donc on part au point droit, on fait les points d'arrêt, on est bien à 6 mm du bord, point d'arrêt et ensuite point d'avant. Et je termine avec les points d'arrêt. Donc là, si vous voulez, vous avez la bande d'encolure. Et vous n'avez pas besoin ici de surfiler le rentré de couture. Vous pouvez le diminuer pour qu'il fasse 5 mm. Donc on diminue vraiment de 1 mm. Et on va plier la pièce maintenant dans le sens de la longueur. Donc on va la plier envers contre envers. Donc comme ça. Vous pouvez placer une ou deux épingles pour bien marquer ici hein, votre pièce. C'est juste pour qu'elle reste un petit peu positionnée correctement avant qu'on l'assemble au niveau de l'encolure. Voilà. Donc là, j'ai ma bande d'encolure qui va en fait venir se placer au niveau de l'encolure sur les bustes. Donc on va prendre ici les bustes en droit face à nous. Voilà. Et alors, on va placer, vous voyez, il y a une couture au niveau de la bande d'encolure. Donc la couture au niveau de la bande d'encolure, elle se place au niveau du milieu dos. Les repères sur votre patron sont faits au niveau des milieux dos. Donc, mon milieu dos, il est ici. Je vais placer donc ma bande d'encolure. C'est le bord ici qui est à vif, donc pas le bord plié, qu'on place au niveau du rentré de couture. Hein. Jusque-là, tout est logique, puisqu'on va avoir ici tous les rentrés de couture qui vont s'assembler ensemble. Donc ensuite, on va faire coïncider les milieux devant. Vous avez les repères sur votre patron. Vous avez normalement les repères du coup pour les milieux devant, milieu dos et les lignes d'épaule. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne d'épaule. Donc on garde bien la bande d'encolure envers contre envers, les rentrées sont bien bord à bord et on fait bien coïncider hein, donc avec les repères du patron. Vous allez en fait ici faire uniquement ces 4 épinglages et c'est normal si votre bande d'encolure est plus petite que l'encolure puisqu'en fait on va venir tirer ensuite le tissu donc sous le pied de biche pour faire coïncider ici les longueurs. Donc on va aller dès à présent à la machine et en fait on va piquer ici à 6 mm du bord donc de l'encolure tout le long en tirant bien ici hein, pour faire coïncider les longueurs. Vous devrez tirer un petit peu plus sur la version dos nu mais voilà. Allez, je vous montre ça. J'utilise toujours le point droit. Je vais commencer au niveau de l'une des coutures de côté. Donc je place bien ma pièce à plat. Je me mets à 6 mm du bord. Vous voyez, je commence à tirer sur mes pièces en tissu. Je les mets bien bord à bord pour que toutes les pièces aient la même longueur. Je fais les points d'arrêt et ensuite, c'est parti. Donc faites bien attention à que le jersey ensuite ne roule pas hein, dessous le pied de biche. Et je maintiens toujours une petite pression, hein, vous voyez ici, hein, pour faire coïncider mes longueurs. C'est une toute petite bande d'encolure, donc prenez votre temps. Il faut bien prendre toutes les épaisseurs
dans cette couture. Donc là, je vais bientôt revenir au début. Voilà. Donc une fois que je suis revenue au début, je fais des points d'arrêt. Donc notre bande d'encolure, elle était placée comme ça, hein, endroit contre endroit avec le buste. Et donc quand on va la retourner, vous voyez, hop, on va avoir notre bande d'encolure. Donc ce que vous pouvez faire, c'est replacer vos pièces comme ça. Et à la machine ou à la surjeteuse, on surjette le rentré de couture. Et ensuite, on va replacer nos pièces comme elles seront portées ensuite, donc la bande d'encolure vers le haut. Et on va effectuer une petite couture au niveau du buste, vraiment à 1 ou 2 mm, voire dans le sillon ici hein, de la couture. Comme ça, cette couture, en fait, elle va permettre que les rentrées de couture restent côté buste. Et du coup, votre bande d'encolure sera bien maintenue vers le haut. Elle ne risquera pas de repasser comme ça ou de rentrer vers l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va d'abord ici surjeter. Ici, j'ai surjeté mon rentré de couture. Je vais vous montrer si vous utilisez du coup la surjeteuse et que vous avez cette petite chaînette de fil. Ce que je fais, c'est que je prends une grande pince, donc une grande aiguille à broderie. Et je vais insérer le chaînon de surjet ici. Et ensuite, je rentre l'aiguille donc à l'intérieur de mes rentrées de couture. Ça me permet ici de bloquer le fil. Et donc ensuite, la seconde étape, hein, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est donc de passer à la machine à coudre pour piquer vraiment à 1 mm de la couture de notre bande d'encolure avec nos bustes, côté buste. Et on coud vraiment à 1 ou 2 mm. On ne coupe pas à 5 mm, sinon votre rentrée de couture, il risque de ne pas être pris dans cette couture. Je vais vous montrer ça à la machine. Je vais réaliser du coup hein, la couture sur l'endroit. Donc je place ici bien ma bande d'encolure. Je me mets du côté du buste à 1 ou 2 mm maximum de la couture bande d'encolure buste et je vais faire ma surpiqûre. Point d'arrêt et ensuite point d'avant. Vous pouvez prendre votre temps. Hein. Le principal, c'est d'avoir une jolie couture ensuite sur l'endroit. Donc ces bandes d'encolure, en fait, elles servent principalement à resserrer un petit peu l'encolure pour éviter que ça ne baille. Voilà, là je suis revenue au début, donc je fais les points d'arrêt. Donc je vous montre le résultat. Voilà. Donc là c'est au niveau du dos. Donc vous voyez, on a bien ici la surpiqûre qui suit la bande d'encolure. Et on va maintenant passer à l'assemblage de la pièce par les côtés. On place ces bustes ici, hop, endroit contre endroit. Et on va épingler les côtés. Donc là, on fait exactement la même couture, par exemple, que pour les épaules. On épingle bien endroit contre endroit. Je vais essayer de faire ici coïncider, moi, mes petites rayures festonnées. Donc, je vais mettre des épingles assez rapprochées.
Donc voilà le premier côté et on va faire du coup le second. Une dernière petite épingle et ensuite on passe à la machine pour piquer à 6 mm du bord. Alors je commence du premier côté, je suis toujours au point droit à 6 mm du bord. Je fais les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. Donc ensuite, hop, les points d'arrêt, on fait le second côté. Et je termine par les points d'arrêt. Ensuite, si vous avez une machine, vous allez surfiler les deux rentrées de couture et moi je vais surjeter et ensuite je vous retrouve pour l'assemblage des manches. Avant de passer aux manches, je vous montre quand même le résultat du coup. Donc là, ce qu'on a fait, c'est cette couture là de côté. On l'a fait bien sûr à gauche, mais aussi à droite. Alors au niveau de la manche, c'est important de prendre les repères, donc le repère de tête de manche, les deux crans dos devant et vous pouvez noter avec une petite croix le côté dos de chaque manche, comme ça vous ne vous trompez pas ensuite à l'assemblage. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement ici positionner nos pièces manches, donc chaque pièce manche endroit contre endroit sur elle-même pour épingler tout le côté. Si vous avez des rayures, vous pouvez là aussi les faire coïncider, donc comme je suis en train de faire. Voilà, je fais la première manche et on va faire la seconde en même temps. Et une fois que les deux manches ici sont épinglées, on va tout simplement venir les piquer à 6 mm du bord à la machine. Donc toujours à la machine, je place ma pièce à 6 mm du bord, je fais les points d'arrêt, ensuite je pars en marche avant.
Quand j'arrive au bas de la manche, je fais les points d'arrêt. Je passe à la seconde manche. Et ensuite, on va bien sûr surfiler ou surjeter selon la machine que vous utilisez. Donc, point d'arrêt et ensuite en marche avant. Et on termine. Et on fait ici les points d'arrêt. Voilà. Ensuite, vous pouvez, selon la machine, surjeter ou surfiler. Je vais maintenant les retourner sur l'endroit. Et on va prendre les bustes pour assembler les manches au buste. Alors, je vais placer le buste sur... Donc, l'endroit est face à moi. Il faudra que je repasse ensuite mes petits festons. Donc l'endroit est face à moi et je vais affecter les bonnes manches au bon côté. Comment est-ce que j'affecte la bonne manche au bon côté de buste? Donc j'ai ma petite croix ici qui m'indique que cette partie-là de la manche, c'est le dos. Donc elle va venir s'accrocher ici. Et donc forcément ici, on a le devant. On va commencer par cette manche et ensuite on fera la seconde. Donc je place l'emmanchure ici face à moi. Vous avez bien reporté l'écran dos devant sur l'emmanchure et sur la manche. Ça va vous aider à bien répartir le volume. Et ensuite, on va venir d'abord assembler donc, le côté de la manche avec le bas de l'emmanchure. Essayez de mettre un rentré d'un côté, l'autre rentré de l'autre côté. Ensuite, on va venir prendre ici le repère de tête de manche. Donc, on insère la manche dans l'emmanchure. Comme ça, ici, on a le repère de tête de manche qui va coïncider avec celui de l'épaule. Hop, donc je fais coïncider l'épaule. Ensuite, donc on peut reprendre l'emmanchure comme ça et on va faire coïncider donc l'écran devant-dos au niveau de la manche et de l'emmanchure. Du côté dos et sur le devant. Donc là aussi, c'est normal si vos longueurs ne coïncident pas encore, puisque comme pour la bande d'encolure, quand on va passer à la machine, il y a très peu d'embus, mais voilà au cas où, on va tout simplement tirer un tout petit peu comme ça nos pièces pour faire bien coïncider toutes les longueurs. Donc on va faire maintenant la deuxième manche et on fera ensuite en un seul passage la machine à coudre. Donc je plaque les rentrées de couture l'un à gauche, l'un à droite, comme ça ça limite, en tout cas ça répartit les épaisseurs entre la manche et l'emmanchure. Je prends mon cran de tête de manche, j'insère la manche dans l'emmanchure pour faire coïncider le cran de tête de manche avec la couture donc de la ligne d'épaule. Une fois qu'on a ces deux épinglages, on fait coïncider ensuite l'écran devant-dos au niveau de la tête de manche et de l'emmanchure. Voilà. Et maintenant, on va venir piquer ici nos deux emmanchures à la machine à coudre. Alors, je vais commencer au niveau de la couture de côté. Ça, c'est ma petite habitude. Donc, celle qui se trouve au niveau du côté de la manche et du bas de l'emmanchure. Je vais faire les points d'arrêt et ensuite en marche avant. Et je suis toujours à 6 mm du bord. Et donc là, on peut étirer un petit peu le tissu. Honnêtement, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais voilà, je vous le dis, pour bien faire coïncider toutes les longueurs.
faut juste faire un petit peu attention au niveau de la tête de manche puisque la tête de manche est plus arrondie que l'emmanchure. Donc prenez votre temps. Et ensuite on rejoint donc la première ligne, celle du début. Voilà. On fait maintenant la seconde manche. Les points d'arrêt. Vous voyez, j'avance doucement pour bien faire coïncider bord à bord les pièces. Et on rejoint le début de notre ligne de couture. Ensuite, à ce stade, ce que vous pouvez faire, c'est essayer le vêtement au niveau des emmanchures pour vérifier que tout va bien. Et une fois que vous savez que tout va bien, on va pouvoir venir surjeter ou surfiler à la machine le rentré de couture au niveau de l'emmanchure. J'ai surfilé moi mes deux emmanchures. Donc là, le petit chaînon de fil, je vais faire comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que je l'insère dans une pince à broderie. Comme ça, ensuite, je peux le cacher, vous voyez, à l'intérieur du surjet. Je fais ça pour la première emmanchure, bien sûr, hein. Et on va faire ça sur la seconde. Je prends le chaînon, la chaînette de fil, je la passe dans la pince broderie et ensuite j'insère la pince broderie, idéalement donc dans le surjet, entre les deux rentrées de couture pour que ce soit vraiment invisible. Et je recoupe l'excédent ensuite. Et en fait, les seules choses qui nous restent à faire ici maintenant, c'est l'ourlet au bas de la partie buste et aussi au bas des deux manches. Alors, l'ourlet sur une pièce en maille. On va réaliser un ourlet classique. Vous pouvez dans un premier temps vous aider de votre planche à repasser ou de votre Jeannette si vous en avez une. Et on va venir ici, donc je vais faire un repli ici de 2 cm. En réalité, moi je vais faire un petit peu plus de 2 cm parce que je voudrais faire un ourlet droit par rapport à mes rayures. Donc je vais surtout me fier à mes rayures. Et vous faites un premier repli ici de 2 cm. Et à l'intérieur de ce repli, on va donc plier une valeur de couture donc de la moitié, c'est-à-dire 1 cm, pour que comme ça, à l'intérieur, vous ayez une jolie finition. On n'aura plus de bords vifs à l'intérieur. Moi, je vais suivre ma rayure. Voilà. Pour faire un ourlet qui ait l'air bien droit sur l'endroit justement du vêtement. Mais vous avez compris le principe. Et alors avec la maille, généralement c'est très simple. Une fois, dès qu'on a marqué le premier pli, vous voyez, j'ai même plus besoin limite de toucher. L'ourlet se fait de lui-même. Donc c'est là qu'il faut bien que hop, fasse le raccord au niveau des coutures de côté. Vous voyez, je poursuis tout le long du bas du vêtement. Donc j'ai un repli ici de 1 cm et ensuite hop, un second repli de 2
de 1 cm. Donc ça fait une valeur d'ourlet de 2 cm au total. Voilà, vous voyez, hein, je vous dis, ça se place presque tout seul. On va marquer tous les ourlets avec des épingles et ensuite on ira les piquer, donc tous les trois, c'est-à-dire ourlet de bas de buste plus ourlet des manches à la machine. Pour faire les ourlets, c'est plus simple de prendre l'envers comme ça face à vous. Donc pour la manche, on fait un repli ici de 2 cm vers l'envers. Moi je me base par rapport à ma ligne de rayure et ensuite on replie 1 cm à l'intérieur, on épingle. L'élasticité que je vous ai proposée, hein, idéale pour le patron, je l'ai choisie parce que c'est une élasticité qui est vraiment facile à manier. Les tissus sont pas trop détendus, ils ont quand même un petit peu de nervosité, on va dire. Du coup, c'est quand même plus facile ensuite pour coudre. Voilà. Donc là, premier ourlet de manche, ok. Et on va prendre la seconde manche, on va faire la même chose. Ourlet d'une valeur de 2 cm. Ensuite, on replie 1 cm donc à l'intérieur des 2 cm qu'on vient de replier et on épingle. Et voilà. Donc on passe maintenant à la machine pour piquer nos 3 ourlets. Alors on va commencer par l'ourlet du buste qui est le plus simple. Vous pouvez réaliser l'ourlet sur l'endroit ou l'envers. L'avantage de le faire sur l'envers, c'est que vous voyez bien que vous allez piquer du coup à 9 mm du bord et donc bien prendre ici le repli de l'ourlet en compte. Donc je vais commencer au niveau d'une couture de côté comme habituellement et on peut faire l'ourlet, donc la ligne de couture, à 8 ou 9 mm du bord. L'important c'est bien de reprendre le repli de 1 cm dans votre couture. J'aurais dû le faire dans l'autre sens d'ailleurs, moi, parce que je vais avoir un fil rose. Et vous veillez bien à ce que le repli soit vers l'intérieur, hein. Et là, je vais bientôt rejoindre ma ligne de couture du début. Donc une fois que j'ai rejoint la ligne de couture, je fais les points d'arrêt. Et on répète exactement du coup la même chose avec les ourlets des manches. Donc pour la manche, ce que vous pouvez faire, donc cette fois-ci on va réaliser la couture sur l'endroit. Vous voyez, vous gardez votre pièce sur l'envers et on insère donc la manche comme un cylindre à l'intérieur du pied de biche ici, hop, sous le pied de biche. On se place à 8-9 mm du bord. C'est un peu risqué, j'ai une épingle, donc je vais l'enlever l'épingle. Voilà. Tac.
Donc je bloque mon tissu avec le pied de biche et ensuite on va faire ici les points d'arrêt. Je couds toujours à 8-9 mm du bord. Je pars maintenant en marche avant. Et vous voyez, je fais rouler un petit peu le poignet, donc comme un cylindre vers moi, pour faire coulisser le tissu facilement. Et là, j'arrive au début de ma ligne de couture, donc je vais la rejoindre. Et je termine par les points d'arrêt. Donc ça, c'était la première manche. On va faire la seconde. Hop, j'insère ici, hop, tac, je fais les points d'arrêt. Et ensuite, je pars en marche avant. Et vous faites coulisser comme ça jusqu'au bout. Et là, j'ai retrouvé ma ligne de couture du début. Hop, je fais les points d'arrêt. On va maintenant pouvoir replacer toutes les pièces hop, sur l'endroit. Et du coup, on a terminé ici notre soupule. Vous pouvez un petit peu repasser. Vous voyez, moi, je vais devoir le faire parce que j'ai les petits festons qui partent pas dans le bon sens. Mais voilà, globalement, votre soupule est prêt. J'espère que vous avez pris plaisir à coudre le soupule Eloane avec moi. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns ou alors Apollinette. Et on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Salut!